Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 avril 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc allons-y pour vous les Capricornes, quels vont être vos messages? Alors je vais prendre juste la première là, quoi que je vais remettre. Alors, on va bien mélanger. Alors pour vous les Capricornes, quels vont être vos messages? Alors, ça fait beaucoup. Alors, pour vous, les Capricornes, quels vont être vos messages pour la semaine du 17 au 23 avril 2023? Pour information, il y a une nouvelle lune le jeudi 20, avril 2023. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent faire leurs vœux. Et on commence par la libération. On a la frustration. On vous dit la frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Ensuite, nous avons le cosmos. Ciel, ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Ok. Donc, ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Et en dos, nous avons une bénédiction, on parle de signes, vous allez recevoir des signes de l'univers. On vous dit l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Donc voilà pour vos premiers messages, les Capricornes. Ensuite, on va prendre des petits messages avec un oracle personnel. Donc, on va aller voir quels sont les messages pour vous les Capricornes. Donc, on va prendre un message bien-être, sentimental et côté action, disons, travail, pro. Hein, donc voilà, donc je vous montre un message bien-être personnel, un autre sentimental et on prendra, voilà, un message par rapport au mouvement, aux actions hein, que vous pourriez avoir. Alors allons-y pour vous les Capricornes et on prendra le dos également. Voilà, alors allons-y. Alors, premier message, deuxième, troisième. Et en dos. Ok, alors, premier message, nous avons participer à une activité de groupe comme un cours de fitness, un club de lecture ou un rassemblement spirituel ou religieux. Donc, on vous invite, voilà, à voir du monde tout simplement pour votre bien-être, hein, à sortir. Hein. Donc voilà. Côté sentimental, on vous dit, si vous avez craqué pour quelqu'un, lancez-vous. Il y a de fortes chances pour que cette personne vous aime bien, elle aussi, on vous dit. Donc, vous avez peut-être craqué sur une personne, les Capricornes, et on vous dit voilà, de faire, tout simplement de le faire savoir à la personne, hein, tout simplement. Hein. On vous dit qu'il y a de grandes chances qu'elle aussi, hein, elle vous aime bien. Et côté action, on vous dit inviter un collègue ou un stagiaire à déjeuner. Donc, on vous dit d'inviter tout simplement une personne à passer un moment avec une personne. C'est l'action. Donc, voilà. Alors, et en dos, nous avons ménagez-vous du temps pour prendre soin de vous. Côté sentimental, on vous dit, si vous êtes en couple, approfondissez les liens qui vous unissent. Prenez le temps d'établir une relation véritable. Donc, on vous dit aussi, hein, du coup, on revient pour les célibataires, eh ben, peut-être de faire le premier pas, hein, de faire savoir à une personne hein, que vous l'aimez bien, tout simplement, également. On vous dit de chercher un mentor ou devenez vous-même. Donc peut-être que vous êtes en capacité voilà, de devenir un mentor hein, pour les autres également. Donc voilà pour vos premiers messages. Euh,
Ouais, on vous invite quand même également les Capricornes, là, côté sentimental, hein, à vraiment chercher un partenaire ou une partenaire qui partage vos croyances, hein, vos envies, les mêmes envies, qui a des projets aussi, vous voyez, par rapport à votre situation, mais il y a vraiment cette idée hein, voilà, d'aller vers quelqu'un hein, qui peut vous comprendre. Hein. Alors, de Datame, on parle de s'associer, d'affinité, de consolider des liens, une relation. Ça peut être vos relations amicales aussi. Hein, donc, n'hésitez pas à les consolider, justement, à passer du temps avec eux. Alors, allons-y. Avec le tarot, alors de la magie verte de Anne Moura, donc je vous montre. Et on va faire un tableau en 9. Alors, allons-y. Bon, on parle d'entreprendre, hein, de se libérer. Eh ben, de se libérer d'une certaine méfiance euh, par rapport à quelque chose de nouveau. Ah, c'est marrant, j'ai le 7 de baguette à l'envers, là. On parle de trahison. On pense peut-être être toujours trahi, que ça soit sentimentalement ou... On est méfiant, là, il faut s'en libérer parce qu'on a peut-être l'impression de toujours penser qu'on va être trahi, que ça soit sentimentalement, amicalement, avec l'entourage. Là, on vous invite vraiment à, voilà, à remettre de l'ordre dans vos idées et surtout à sortir euh, de cet état d'esprit, hein, un petit peu. Ouais. Bon, j'ai une guérison, hein, on sort de cet état un petit peu de méfiance, de penser que il est difficile hein, de pouvoir faire confiance aux personnes, hein, à son entourage. Elle a voulu venir. Ah bah j'ai le triomphe, j'ai le monde, j'ai l'inconnu. Donc on va aller voir ce que ça veut nous dire ça. Donc on a le signe du taureau, du cancer, on a printemps, le mois de mai, pour moi là aussi. Hein. Il y a des choses qui arrivent sur la période hein, du mois de mai. Alors allons-y. Ouais, on se sent bloqué là. Hein. 8 d'Atame. On se sent bloqué, on... Comment dire? On parle pour certains d'entre vous aussi hein, d'une instabilité hein, dans ses émotions, dans son humeur, euh, euh, d'instabilité aussi hein, dans ses relations et dans les discussions aussi. Hein. On a l'impression de ne plus être compris ou de ne plus comprendre les autres. Mm. Et d'avoir fait peut-être une erreur hein, ou des erreurs hein, en, 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 en s'étant, comment dire, on s'est investi peut-être dans une relation ou des relations là et on a l'impression d'avoir fait des erreurs en fait, que c'est des erreurs hein, ou une erreur hein, de s'être investi autant également. On est un petit peu dans cet état-là. Pour moi, vous avez l'impression de ne vraiment rien avoir reçu en retour hein, par rapport à votre générosité. Ouais. On avait vraiment l'impression soit d'être trahi ou de s'être trompé, de... Ouais. Alors, je vais aller voir le reste. Ok. On a ce set de baguettes encore. Hein. Alors là, il est à l'endroit parce que je l'avais mis à l'endroit.
Donc, j'ai envie de dire, avec ce 7 de bâton, si on avait vraiment cette impression euh, d'avoir retardé des décisions, d'avoir eu voilà, des rapports avec les autres hein, qui sont compromis, des doutes, de la méfiance, euh, ça a été retardé, mais là, on va pouvoir remettre de l'ordre, j'ai envie de dire. Il y a l'amélioration hein, des situations ou de la situation en tout cas. Parce qu'on voit là, ça y est, c'est la fin. Soudainement, hein, ça va être la fin, comment dire, hein, euh, ça va être la fin d'un cycle très lourd pour vous, qui a été épuisant. On n'en pouvait plus hein, à un moment donné. Et on sort parce qu'à un moment, en fait, hein, il n'y a pas d'autre issue que se relever. Hein. Je vais recouvrir... Ah, il y a du changement aussi. Je sais pas qu'est-ce qu'on a voulu. On a voulu conserver quelque chose du passé ou un entourage du passé. Et là, on se rend compte qu'il y a un changement qui va avoir lieu ou on va établir un changement en tout cas. Ouais, on renouvelle un petit peu son entourage. On renouvelle. J'ai le 5 là, le grand prêtre. On parle d'une nouvelle compréhension, de reprendre son pouvoir, de revoir ses idées aussi, hein, de reprendre confiance, euh, d'être disponible aussi, sentimentalement, de se rendre disponible. J'ai un esprit allégé aussi. J'ai vraiment un esprit allégé. Euh, alors pour moi, vous allez faire une belle rencontre. Hein. Vous l'avez peut-être déjà faite, hein, mais vous n'avez pas encore osé dire à cette personne hein, que vous l'aimez bien, tout simplement pour l'instant. C'est peut-être pas une rencontre où pour certains, c'est pas pour tous, hein, certains, bah, il y a vraiment ce coup de cœur, peut-être même un coup de foudre. Mais là, j'ai l'impression que pour beaucoup, on est plutôt dans, voilà, on a rencontré quelqu'un, on aime bien cette personne, mais voilà, il y a besoin de communication, d'y aller doucement, d'apprendre à se connaître. Voilà, on n'est pas encore dans l'amour fou. Euh, on a peur de se tromper, on est vraiment angoissé, hein, on est vraiment méfiant hein, là, hein, émotionnellement. Par contre, on est tout de même prêt à affronter une situation. Quelle situation? Ah, on est prêt en fait à affronter la vie tout simplement, à les difficultés, les obstacles pour sa réussite personnelle tout simplement et même professionnelle. Hein. Et il y a la réussite parce qu'on va surmonter vraiment les difficultés. J'aimerais bien, ouais. Là, on vous dit en fait, vous êtes bloqué parce que il est temps de tourner le dos au passé. Il est temps de lâcher prise, hein, de laisser, voilà, des choses derrière vous. Hein. Mm. Et on vous conseille de vous investir dans quelque chose de nouveau, de débuter quelque chose de nouveau. Pourquoi pas vous former aussi hein, pour un nouveau travail. Hein. Ouais, on vous dit de ouais, vraiment de vous investir dans une nouvelle passion, débuter quelque chose de nouveau vraiment. Mais on appréhende peut-être également. C'est normal. Ouais. On vous dit de lâcher prise hein, et de faire un choix là par rapport à cette situation. Oui. Et pour moi, hein, il y a quelque chose qui va vous apporter l'abondance, qui est fertile. Hein. Tout est possible. Hein. J'ai vraiment cette impression que tout est possible. Hein. Mais voilà, il faut surmonter hein, les obstacles, les difficultés, la tristesse, la peine que vous avez par rapport à des déceptions que vous avez pu vivre. J'ai les signes euh, des Gémeaux, Vierge, Bélier, Sagittaire, Taureau, Capricorne, Scorpion,
J'aimerais bien aller voir un petit peu là. C'est, on se lance. Ah, on prend un nouveau départ là, les Capricornes. Et on vous dit que ça vous apporte hein, le triomphe. On va vers ce qu'on ne connaît pas, on va vraiment vers la nouveauté pour moi, l'inconnu. Je vais juste préciser ici. On vous dit, là, pour moi, on vous dit de rester fidèle à vos croyances, à vos valeurs. Euh, pour l'instant, vous êtes toujours, j'ai envie de dire, discret par rapport à une personne que vous aimez bien. Euh, ouais, on est encore sensible là. Je pense qu'on réfléchit. Alors j'ai envie de dire, vous réfléchissez peut-être trop et on vous dit de peut-être suivre tout simplement votre intuition. Oui, vraiment de suivre votre intuition. Ah, j'ai le manque à l'envers. On est frustré. On reste frustré parce que ben, on est trop discret par rapport à quelqu'un, par rapport à ses sentiments, à ses émotions pour cette personne. Hein. Euh, on est trop et on éprouve une certaine difficulté par rapport à cette personne. Hein. On est trop dans l'analyse aussi. On se pose trop de questions peut-être également les Capricornes là. Mm. Au lieu d'entreprendre. Il faudrait plutôt entreprendre euh, voilà, de proposer éventuellement, pourquoi pas, une rencontre avec cette personne. Ouais. Et on vous dit qu'en plus, hein, il y a de grandes chances que cette personne vous aime bien aussi, hein, que votre vœu hein, puisse se réaliser là avec cette personne. Hein. Alors attendez, je vais juste recouvrir. Hein. C'est parce que vous n'avez pas fini un cycle qui est lourd, hein, mais vous allez le finir, ce cycle lourd. Hein. C'est pour ça que c'est compliqué de se projeter hein, dans une nouvelle histoire. Il faut faire le deuil, en fait. Il y a un deuil à faire hein, par rapport euh, euh, à une personne du passé. Et voilà, on a besoin de temps. On a besoin de temps également pour se régénérer, pour retrouver sa confiance en soi, pour avoir envie tout simplement également de, de tout simplement hein, donner son amour, donner... voilà, c'est un petit peu ça, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Et j'ai le 10 de coupe. Vous allez trouver ce bonheur en couple, mais il vous faut du temps, je pense, pour digérer euh, une relation du passé. Où vous avez vraiment l'impression, en fait, hein, qu'on vous a tout pris et rien donné en échange, hein, à part, j'ai envie de dire, ben, euh, vous avoir trompé, en fait. Hein. Fait souffrir. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. On y croyait à une histoire dans le passé, tellement que on a été tellement déçus là les Capricornes que voilà, il nous faut du temps en fait pour j'ai envie de dire reprendre espoir en fait hein, dans une histoire de couple. Hein. On a la nouvelle histoire, mais on reste assez éloigné bah parce qu'il y a des choses encore hein, à résoudre dans votre vie par rapport à une ancienne histoire, un ancien engagement. Elle est à l'envers, disons celle-là aussi. Vous avez été trahi là, hein, bien trahi, complètement trompé.
Mm. Et vous avez l'impression, en fait, que ça soit... que toutes vos relations ont été finalement beaucoup de mensonges, en fait. Comme si, ouais, on se dit de toute façon, dès qu'on s'attache à quelqu'un, dès qu'on... Voilà, à chaque fois que vous êtes attaché à quelqu'un, que vous lui avez tout donné, tout fait pour cette personne, eh ben, on a vraiment cette impression où on se dit, de toute façon, ils finissent tous par nous trahir quand on a, voilà, quand ils ont plus besoin en fait hein, de vous en fait. Hein. J'ai un petit peu cette impression. On se dit, hein, voilà, de toute façon, dès que les personnes n'ont plus besoin de nous, eh ben, voilà, elles nous trahissent. euh, euh, et on finit toujours par être déçus. Hein. Et pourtant, on vous dit que vous allez retrouver un espoir. Hein que c'est pas une fatalité, hein, même si vous avez été déçu par beaucoup hein, de personnes dans votre passé, on vous dit. Hein. Donc, vous allez trouver ce bonheur. Hein. Mais là, on est beaucoup dans l'analyse, en fait. Beaucoup trop dans l'analyse. On réfléchit de trop. Et j'ai envie de dire, là, il faut vraiment apaiser votre esprit. Donc, sortez, prenez du beau temps, faites des choses qui vous plaisent. Et vous allez pouvoir voilà, sortir hein, de cette situation qui est vraiment qui devient limite peut-être même insupportable pour vous. Hein. Donc, on va continuer avec l'oracle au petit bonheur de Gaël Simon. Donc, je vous montre. Et on va aller voir les messages. Alors, on commence avec... Ouais, on parle de faille, hein, de blessure, de cassure. Hein. Il y a quelque chose qui a cassé. Hein. Et pourtant, vous avez le triomphe en amour. Voilà. On vous dit d'ouvrir votre cœur, d'oser. Alors, qu'est-ce qui est tombé? D'oser. On est dans le mental, là. On vous dit ouvrez votre cœur au lieu de rester dans le mental. Hein. Donc là, on a avoir la grosse tête, mais pour moi, c'est pas que vous avez la grosse tête, hein. C'est que vous êtes trop dans le mental, trop dans l'analyse, au lieu d'ouvrir votre cœur. Mais ça, c'est normal. Il y a eu des cassures, là, en vous. Hein. Sentimentalement, émotionnellement. On vous dit de revenir à la rencontre de vous-même. Hein. De faire une introspection. Oui. Alors, allons-y. On se sent aussi peut-être vulnérable, les Capricornes, après tout ce qu'on a vécu. Hein. Surtout parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup donné. Vous avez beaucoup donné. Et du coup, c'est vraiment compliqué d'ouvrir à nouveau votre cœur. Hein. On a les vacances. On parle d'avoir besoin de se reposer. D'avoir besoin d'une pause. Justement pour se recentrer sur soi également. Et on a le oui là. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire ce oui? On vous dit de vous choisir. Hein. De vous faire respecter aussi. Se faire respecter, c'est aussi hein, le fait de qu'on doit respecter également vos croyances, vos valeurs. Comment dire hein. Là, il y a peut-être des limites à mettre aux autres. Hein. Ouais, il faut établir des limites. Hein. Ouais. Parce qu'ils ont tendance à, voilà, bien aimer, hein, j'ai envie de dire, casser, j'ai envie de dire. Il y a cette notion hein, de casser. Hein, et là, il faut établir une limite. Quand on casse, ben, c'est aux personnes hein, de réparer, j'ai envie de dire. Hein. Mm. Il y a des vérités aussi à donner. Vous devez dire la vérité. Votre vérité. Mm. Et moi, j'ai la nouvelle vie, là, encore. Hein. Donc, il y a quelque chose de nouveau pour vous, les Capricornes.
malgré toutes les failles qu'on a pu vous infliger. Et on vous dit de toute façon, quoi qu'il soit arrivé, c'était écrit, c'est votre destin. Vous deviez vivre ces situations. Hmm. Ok. Il y a une ouverture là. Pour l'instant, vous êtes peut-être bloqué dans votre mental par rapport à votre esprit, mais il y a une ouverture. On va se libérer là. On va réouvrir son cœur, ouais, ben on a la nouvelle vie. On va réouvrir son cœur, les Capricornes. Ça se fait tout doucement. Ça se fait tout doucement. On retrouve une certaine harmonie. On retrouve vraiment une légèreté, la paix là. Mm. Ouais. Et on vous dit de faire un vœu. Mm. Ouais, j'ai l'impression que vous voyez quelqu'un et vous avez envie de lui dire à cette personne que euh, ben, qu'elle vous intéresse. Hein. Donc on vous dit allez-y quoi. Hein. De toute façon, euh, c'est marrant, on me dit encore que c'est écrit. Vous avez peut-être peur de la réponse de cette personne. Hein. Ouais, vous restez dans le silence. On vous dit dans tous les cas, il vaut mieux dire à une personne quand elle vous plaît. Ça vous évite justement de vous torturer l'esprit. Et au moins, vous savez où vous allez. S'il y a une chance, s'il n'y a pas une chance. Mais c'est ça le truc, c'est que vaut mieux sortir du silence, dire ce qu'on ressent pour une personne, et après laisser aller hein, les choses comme elles doivent aller, suivre le courant. Mais c'est surtout en fait le fait de pouvoir dévoiler à une personne qu'elle vous plaît bien, ben au moins, ben j'ai envie de dire, vous lui redonnez en fait les cartes à cette personne. Et c'est elle après qui en fait ce qu'elle veut. Hein. Alors, on a les souvenirs. Je vis en toi. On va faire le deuil hein, par rapport à une histoire du passé. Ça arrive. Hein. Et on va même sauter le pas. Hein. On va sauter le pas par rapport à une autre personne également qui nous plaît bien là. Hop là, mince. Oui, la sagesse des aînés. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Et il y a un je t'aime. Et bien moi, j'ai l'impression qu'on vous dit bien que cette personne, en plus, elle vous aime bien. Hmm. On va peut-être prendre, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui a de très bons conseils pour vous. euh, et qui va savoir vous guider, en fait. Et il y a un je t'aime, hein. C'est peut-être une personne, en plus, c'est peut-être un ami ou une amie à qui vous vous confiez, en plus, et qu'on dit, hein, en plus, vous aimez bien ses conseils, vous aimez bien, euh, vous vous inspirez hein, de ce qu'elle peut vous dire. Euh, vous aimez bien avoir son avis à cette personne. Ouais, et on vous le dit des milliers de soleils, là. On parle de succès à venir, hein, les, les Capricornes. Hein. Et j'ai envie de dire, le fait d'avouer qu'elle vous plaît bien, cette personne, ça va vous alléger aussi. C'est vraiment, ça va vous alléger, c'est, voilà, ça sera dit, ça sera fait. Ça sera cette personne qui aura les cartes en main, soit qui reviendra vers vous ou pas. Vous verrez bien, mais voilà, c'est... Ouais. C'est marrant, hein, c'est l'heure de te célébrer, bébé. J'ai envie de dire oui, allez-y, quoi. S'il y a une personne qui vous plaît bien, bah, faites-lui savoir. Hein. Donc, il n'y a rien de mal. Hein. J'ai le pardon, là.
Ah ouais, pardon, là, il m'inspire plutôt le lâcher prise et laisser aller quelque chose. Peut-être que le deuil aussi passe par un pardon, hein, à une personne du passé, hein. Ouais, on parle de moquerie. C'est une personne qui s'est moquée de vous, hein. Vraiment. Vous avez vraiment l'impression, hein, que cette personne s'est moquée de vous parce que vous étiez très amoureux, hein. Et on vous dit, hein, que là, il y a du changement arrivé. Voilà, le temps passe, hein, et vous allez évoluer, vous allez atteindre un objectif en tout cas. Et là, j'ai envie de même dire, c'est même vous qui avez toutes les cartes en main là, pour l'instant. Donc c'est à vous de redistribuer vos cartes, hein. Ouais. Et on a embrassé le soleil. On vous dit que c'est vous qui avez toutes les cartes en main et c'est à vous de les redistribuer, les Capricornes, là, dans cette situation. Mm. Donc voilà, donc on va continuer avec... alors, on va continuer avec Réponse angélique de Dorine Virtue. Ensuite, on prendra un message de J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Et on finira avec Message de vos anges de Dorine Virtue. Donc, allons-y pour vous les Capricornes. Alors, comme d'habitude, avec Réponse angélique, soit vous prenez tous les messages parce que vous le sentez comme ça, soit vous faites un choix. Donc, voilà, comme vous le souhaitez. Alors, allons-y pour vous les Capricornes. Oh. Alors, je vais la prendre, je vais la mettre de côté, celle-là. Je pense que c'est un message pour tout le monde. Bon, celle-là aussi. Eh ben, ça veut parler. Là, j'ai envie de dire, ça me dit qu'il y a différentes réponses, hein, pour chacun d'entre vous, hein. Alors, allons-y. Alors, pour le premier choix, le deuxième choix et le troisième choix. Oh, j'ai voulu en mettre en deuxième celui-là. Ok, troisième choix. Allons-y. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Donc, faites pause, hein, si besoin pour faire votre choix. Et on commence tout de suite. Alors, le premier choix, nous avons « Nul besoin de vous inquiéter, on vous dit ». Les choses vont venir, les choses vont se faire. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez retrouver de la chaleur. Vous allez vraiment vous sentir mieux, hein. Donc, voilà. Choix numéro 2. Nous avons dans les prochains mois. Donc voilà, c'est pas tout de suite. Je pense qu'il y a des choses, hein, qui vont commencer à avoir lieu, hein, sur le mois de mai, mais voilà, voilà, vous allez progresser quand même doucement. Et troisième choix, on vous dit écoutez votre intuition. En dos, nous avons agissez. Et là, nous avons agissez, vous êtes prêts. Et on vous dit demandez de l'aide à vos anges. Là, on me dit, hein, agissez, vous êtes prêts, c'est tout simplement, c'est vous qui avez les cartes et c'est à vous de redistribuer les cartes, hein. Et on vous dit bien qu'il y a des grands changements positifs, hein, euh, pour vous, hein, qui vont avoir lieu, hein. Donc, voilà les Capricornes avec les réponses angéliques. On va prendre maintenant, donc, J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Donc, c'est un oracle de transformation. C'est des conseils pour se libérer de ses peurs, éviter les conflits, échapper à la manipulation, créer l'abondance. Donc voilà, alors allons-y, on y va tout de suite. Alors, nous avons ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance, on vous dit. Vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources
et vous ne manquerez pas d'abondance, on vous dit les Capricornes. En dos, nous avons sortez de la confusion. Vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair et les doutes refont surface. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure. Elle vous guidera vers votre vérité, les Capricornes. Donc, et là, on a quand même, je pense que c'est un message pour vous, hein. Sortez du piège de la manipulation. Vous vous sentiez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation. Si vous prenez position, osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond, les Capricornes là. Donc voilà, on finit avec message de vos anges de Dorine Virtue. Alors, allons-y pour vous. Nous avons Athéna qui vous dit « Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. » Et en dos, nous avons Oméga. On vous dit « Victoire. Vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. » Donc, voilà les Capricornes pour vos messages. Donc, avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Un grand merci également pour tous vos likes, vos messages. Donc voilà, merci. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais de gros bisous.